Re-YouTube. Allez, on est reparti. Donc, on avait terminé le match. Non, on n'avait pas terminé le match. Il nous reste à faire encore quelques tests suites. Et ben, on est reparti. Là, on a les événements, machin. Ok. C'est parti pour les refactos. Donc, the entity is on repository. Les adapteurs. Et donc là, on a besoin du match ID. Ok. The entity test step and adapters. Et donc là, on a besoin de l'entity ID, match ID, un composant playable et un new playable avec le joueur player ID normalement. Voilà. Normalement, ça c'est pas mal. On va mettre en commentaire ça. Ok. On a l'événement qui survient. Ok. Donc le match a le player B dans ses joueurs. Donc là en fait on va avoir le même test que ça. À la différence que là on a un Zen. Et là on a un player A ID et un player B ID dedans. Ouais.
Est-ce que ça ferait une différence si je l'aurais mis dans l'autre ordre? Juste pour vérifier. Ouais. On a bien l'ordre qui compte, ça c'est bien. Donc là, ce qu'on va vouloir tester, c'est que on a l'événement. Ici, on va mettre The Event is sent. Donc là, ça va être du test step Zen. Non, End. Adapters et Event. Ok. Et un autre événement. Bah là en fait... Je pourrais mettre ça en fait. Quand on y pense. Ouais. Donc là je suis au niveau de... Quoi déjà ? On est au niveau du match. Ok, donc ça on a bien ce qu'il faut. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce que... Donc là, sachant qu'on a un match avec un ID, donc ça normalement, on a ça.
Et là, on est censé avoir une entity référence là-dedans. Donc on devrait avoir... test step zen. Adapteur. Match. Entity référence. New. Entity référence. Match ID. Et là, au niveau de entity référence, je pense que ça serait bien que je mets... Ouais. J'ai fait une connerie. Parce que là, normalement, ça devrait être faux. J'ai une erreur qui me dit... C'est chiant qu'ils veuillent pas me donner le détail là-dedans. Au niveau du composant. C'est où les autres endroits où j'utilise un deep equal? Il n'y a pas d'autres endroits? Il n'y a qu'un seul endroit où j'utilise deep equal et là par contre ça veut... ça... C'est bizarre. Alors... C'est peut-être le fait que ce soit une map, que ça l'emmerde. On va vérifier. Je sais même plus. Qu'est-ce qui lui va pas? Comment j'ai fait mon coup? Comment j'ai fait mon entity référence, moi? Ah si, c'est un...
Alors, je sais pas comment alimenter une map au début, ça c'est possible. Ça c'est possible. TypeScript. New map. Ouais, ah non. D'accord. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Ok. Je savais pas comment instancier une map bien comme il faut. Maintenant, j'ai un autre problème ailleurs. C'est ça? Ouais, ça a du mal. Au niveau du test, on n'arrive pas à avoir le détail sur les maps, j'ai l'impression. C'est dommage. On va essayer donc de dire. Euh, c'est là. C'est là où j'ai mis n'importe quoi. Et donc, il faudrait que je mette. Ouais, il faut la grille ID. Et un entity type grid, j'imagine. Et là, ça passe. Et si j'aurais mis juste nobody à la place, ça aurait gueulé, j'imagine. Mais on n'a pas le détail. Et ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Ok, là, sachant qu'on a un match... Ouais. Donc, le match... Ouais, qui sont en preparing game. Ouais, ok. Ouais, après, c'est quand il y a les deux joueurs. Ok. Ça me va bien. Donc, on va faire... Ça va partir dans les événements.
Entity ID, match ID. Phasing. New phasing. Et là on met match ID. Phase. C'est pas un game. Ça, je l'ai déjà fait aussi. Ok. Et donc là, on veut que justement qu'on ait une autre phase. Non, on veut rester sur la même phase, justement. On veut que le jeu garde la même phase derrière. Et là, par contre, on a un pépin. Ah oui, faut les ready players. C'est les ready players qui... Alors, attends. Ready players. Voilà. Et là, normalement, je peux rajouter au niveau donc, du match, je peux rajouter ici un new set. Et là, il faut que je mette... C'est quoi qu'on a c'est des ready players, donc c'est player A. Et là, c'est OK. J'aurais mis player B, par exemple. Ouais, le player B ne passe pas. Par contre, le message... C'est chiant, hein, le message... Attends. Assertion... Deep equal... je suis en chai. Sur les sets et les maps. Tester les arrêts et les objets avec chai. Donc on peut faire un to equal. Donc il y a bien le deep equal. Il y a un autre test qui est .eql. Au lieu de faire un deep equal, est-ce que je peux faire un EQL? Est-ce que ça marche mieux là? Non.
Ouais, ça c'est pas bon. Un peu chiant. Un peu chiant le deep là. En tout cas, ça marche, mais le message d'erreur est mauvais pour moi. J'aurais bien voulu... Chai, error, message, avoid... Point. Est-ce qu'on a... Deep. Equal. Est-ce que je peux mettre des arguments en plus je peux mettre un message. À la limite, ce que je pourrais mettre, c'est le... Ouais, en fait, je pourrais mettre un message. Oui, donc à la limite... Alors, je fais un petit test. Hein. Component. Donc expect component deep equal. Et donc là, j'ai fait de la merde. Comme ça. Ah oui, mais là, il manque... Voilà. Ok. Et là, je vais rajouter un message d'erreur. Donc en fait, ça, c'est le message. Sauf que... Donc, expected... Là, je vais mettre un expected component. JSON.stringlify expected component. JSON stringlify component. J'ai oublié de fermer. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'API Ouais, voilà. Là... On a le... on a les détails, en fait. Ici.
Et là, ça fait quoi? Il aime pas les deux petits points. Hein. Il aime pas du tout les deux petits points, le truc. C'est vraiment chelou. Ouais. Deux, trois, quatre. Et là, ce qui est bizarre, c'est que on n'a pas le contenu. Alors, c'était un 7, hein, si je dis pas de bêtises. JSON, Stringlify, 7. Ouais, mais c'est pas... Comment faire un Stringify d'un deep object? Ouais. C'est vraiment dommage en fait qu'on n'ait pas le niveau de détail. Deep.
J'essaie des trucs. Hein. C'est quoi l'eau? Oh, c'est chiant. En fait, ça prend quoi là, le Stringlify? C'est un. Oui, enfin, ça prend Any quoi. Mais le Any, normalement, ah si, non, il kiffe. Il kiffe le Any, ok. Ok. Et là, qu'est-ce que ça dit?
Object is not iterable. Ok. À la limite, ce que je peux faire... Ok. Alors, on va essayer de faire ça. Donc... Tac. Value. Non, key value. Donc là, key index in string et value any. Donc, ce que je peux faire, je peux mettre ici key value. Donc là, je pourrais faire un detailed stringify. Donc par exemple, là, ce que je peux faire, quoi qu'il arrive, on retourne la valeur. Et si jamais c'est un set, on retourne les valeurs. On peut voir ça. Et là, on le voit. Là, on le voit bien. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. C'est où que j'ai des maps? Parce que là, je vois que ça marche pour les sets, en fait. J'arrive à faire du stringify des sets. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'inclusent pas de base dans le JSON stringify. Alors, il faudra peut-être demander une évolution. On va demander une évolution de JSON stringify, donc de l'API JSON. Je pense pas qu'elle doit se faire mettre à jour tous les jours, celle-là. Parce que grosso modo, il faudrait faire un... Si c'est une instance de map, dans ce cas-là, il faudrait faire autre chose. Donc par exemple, lui avec les maps... Grosso modo, ce qu'il propose, c'est... Ça va pas kiffer ça. Donc là, on aurait value.
Ouais, mais là, je pourrais pas le faire ici. Si, non, faudrait que je fasse un return. Ouais. Faudrait que je fasse un return de lui-même avec la valeur. Pas sûr que ça kiffe, mais on verra. Et quoi qu'il arrive, on retourne la valeur. Et là... Ah oui. Bah la clé, en fait. Qui? Oui. Oui, donc Eni, quoi. S'en fout. Donc là, ça serait OK. Ouh, c'est énervé. C'est bien énervé, putain. Il y a un moment, ça déconne. OK. Ouais, donc là, ce que je peux faire, c'est je pourrais faire un return value. Entries. Non. Comment je fais? Ouais, d'accord. Ça me dit que... Ouais. Ça, c'est chiant. Non.
Ah oui, c'est là. Et puis là. Et comme ça. Comment ça dit? Donc là, en fait, c'est limite, faudrait faire une proposition à la librairie Chai. Faudra demander de faire une évolution de la librairie Chai pour que ça supporte les maps et les sets, grosso modo. Grosso modo, faut faire un JSON Stringify amélioré. Et si jamais c'est pas, y a pas de set et y a pas de map, on retourne la valeur parce que les valeurs sont supportées de base. Ça peut être une propale, ouais. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? Oui, je voulais tester avec une map, justement. Donc, où est-ce que j'avais des maps? La dernière fois, j'ai fait les matchs. Faut que je regarde au niveau des composants, en fait. J'avais fait Ready Player, au niveau du phasing. Là, j'avais fait un set. Players, c'est un tableau. Entity Référence, c'est une map. Ok, donc c'est au niveau d'Entity Référence où il faut que je teste ça. Où est-ce que j'ai mis Entity Référence? Je crois que je l'ai à ce niveau-là. Playable, Entity Référence. Donc là, imaginons, je veux mettre une new map avec quelque chose dedans. Par exemple, j'en sais rien, je mets un player ID. Ah non, ça a besoin de quoi là-dedans? C'est un entity type. Ok. Donc un player ID. Je l'avais pas déjà? Ah non, mais je l'avais mis là, l'entity référence. Je l'avais déjà mis là, l'entity référence. Attends, j'y reviens en arrière. J'avais déjà mis, donc là par exemple, là si je mets tower, par exemple, et que je lance le test, j'ai bien 2 tests de PT, et là on voit, voilà. C'est ça que je voulais avoir dans mes tests. C'est beaucoup plus parlant de dire, voilà, je veux... Donc ça, c'était le expected. Ouais, c'est ça. Non, justement, c'est pas ça. Il faut que j'inverse l'ordre. C'était où ça? C'était dans les tests. Faut que j'inverse. Non, faut que je reste comme ça. Et donc là, grosso modo, il fallait que je mette... rien du tout. Non, là j'ai fait une connerie. Je suis pas allé jusqu'au bout de mon... Je l'ai fait qu'à un seul endroit. Je suis con. Il fallait que je mette ça à cet endroit-là aussi. Voilà. Et là, je suis bon. Là, on va pas avoir le même résultat. Quel enfer. Voilà. Et là, on voit la différence entre les deux. On dit, on voulait ça, et on a ça. Actuellement. Bon, là, j'ai fait exprès parce que j'ai pété les tests. Hein. Donc, grosso modo, ce qu'on veut réellement, c'est ça, pour avoir les tests qui marchent. Et là, au-dessus, on voit qu'on est on était censé avoir... enfin, notre système actuellement, notre code métier fait une grid ID de type grid, et nous, on teste avec une tower. Donc forcément, ça fout le sbeul.
Ce qui fait que si je remplace... là, dans le match, je remplace Tower par Grid. Je me retrouve avec un test... plus qu'un seul test qui déconne. Voilà. Et si je remplace Player B par Player A, ici, je fais un Player A ID. Je lance les tests. Et là, on est bon. Là, on est propre. Bah putain, c'est l'enfer. Et bah au moins, je suis content. Au moins, je suis sûr d'avoir au niveau de mes maps et de mes sets, je suis sûr d'avoir du détail quand je vais avoir mon test qui va foirer. J'avais pas prévu ça, mais bon, à la limite, c'est pas plus mal. Non, on continue. Hein. Donc, on veut un match. Donc, le match, il est là. Je peux reprendre le même test de départ. Et on veut que la phase soit en preparing game. Donc ça, on l'a déjà aussi, c'est ce truc-là. Sauf que là, on a deux événements qui interviennent, l'un derrière l'autre. On a le player A qui est prêt, et ensuite on a le player B qui est prêt. Et donc là, ce qu'on veut, c'est grosso modo, on veut ça. Je vais faire exprès de faire une erreur, vous allez voir. Là, je vais remplacer la phase en player A. Sauf que je rajoute pas le player B dans le phasing. Et là, normalement, je devrais avoir une erreur qui me dit que voilà, il manque player B. Et c'est vrai. En fait, on veut aussi player B. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ça marche nickel. Là, j'avais mis tout ça... J'avais fait un gros event là-dedans. Ouais. Comme ça, je peux virer les chai, je peux virer les hits au niveau de Mocha. Tac. Ça, c'est super. Donc, maintenant, on va passer au player. Donc, je peux virer tout sauf mon dossier, mon fichier test, qui pourrait être utile. Pour le moment, j'ai pas eu besoin de rajouter des tests supplémentaires. Hein, donc, ça fait plaisir. On peut peut-être même faire une petite refacto de tout ça, là. Voilà. On a un petit enchaînement de ternaire des familles. Ça, c'est plutôt cool. Salut Stellar. Et puis, on va faire une petite refonction des familles parce qu'on aime bien aussi. Parce que là, on est au niveau des utilitaires. Re-MRZ. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin du return. Et puis, on est bien. Et puis, la ternaire. Et puis
Et puis voilà quoi. C'est pas beau ça. On peut sûrement faire mieux. On peut sûrement extraire ça. Donc ça, grosso modo, c'est un map to... Comment j'avais fait? C'est un... C'est un map to object littéral. On va l'appeler comme ça. Désolé. Bon, les ternaires imbriqués, quand tu joues avec du return, ça le fait. Ça va. Ça va. Surtout quand t'avais fait tous tes if et tout. Ça, pour moi, ça passe, ce truc-là. Donc ça, c'est map to object littéral. Littéral, je crois. Je sais plus s'il y a 2 T ou un seul T. Un seul T. TT pour toi? Oh. Attends. Littéral. Il y a un seul T en anglais. Ouais. Object littéral, ouais, c'est ça. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je me suis un peu cassé le cul, mais ça va m'aider pour mes tests pour plus tard. Je vous explique. En fait, là, on fait un test où on veut vérifier en profondeur qu'un composant d'une entité sera égal à un composant attendu au niveau du test. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait au niveau d'un match, par exemple. Voilà, ça c'est le test en question. On veut tester qu'une entité avec un ID particulier ait le comportement tel qu'on le souhaite. Donc en fait, on chope le composant avec tout ça, avec toutes ces informations-là, et ça c'est le composant attendu, en fait. Et parfois dans nos composants, vu qu'on essaye de ne plus jouer avec des arrays ou des objets classiques, on va utiliser des maps et des sets. D'accord? Et donc on en a déjà. On a déjà des composants avec des maps et des sets. Le problème, c'est que dans nos tests, quand, par exemple, si je vous montre là, si je retire un truc, et que je lance mes tests, en fait, le message du testeur, en fait, me renvoyait que ça. Donc le message du bas, donc grosso modo, on n'a pas le détail de l'intérieur des objets, enfin des maps et des sets, en fait. Parce que la librairie Chai ne doit pas... Ils n'ont pas dû prévoir le coup, vu que c'est assez récent, on va dire. Et je pense que les mecs qui maintiennent la librairie Chai, ça doit être de l'open source, avec pas beaucoup de moyens. Donc voilà, là c'est chiant, et donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est qu'on a la capacité quand même au niveau d'un test de rajouter un message supplémentaire quand le test déconne. Et donc j'ai rajouté là, quand on regarde au niveau des calls, au niveau de l'API, hein, de la fonction, on a la valeur attendue et on peut mettre un message en fait. Donc le message que j'ai rajouté ça en fait, j'ai rajouté la partie du dessus, là-haut là. Donc ça fait assertion error details, je saute une ligne, expected, et donc je fais un JSON stringify de ce que je veux stringifier. Et j'ai créé une fonction detailed stringify for set on map. Et je ressaute une ligne et je fais deep equal, et donc c'est le composant que je suis en train de tester. D'accord? Donc le behavior d'un côté, au début, le expected behavior, et le comportement actuel de ce que je teste. Et donc le detailed stringify for set and map, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si jamais j'ai repris l'API de stringify, hein, donc grosso modo il veut un any, enfin il veut une key, une value, hein, grosso modo. Donc j'ai fait key value, et donc si jamais la valeur c'est un set, dans ce cas-là, bah, je crache les valeurs du set. Si jamais c'est une map, et bah, dans ce cas-là, je fais un map to object littéral. Donc j'ai chopé ça sur internet.
Et si jamais c'est ni l'un ni l'autre, eh ben je retourne la valeur parce que normalement toutes les autres valeurs sont supportées en fait. Ce qui fait que moi ça m'aide énormément parce que si j'ai pas ces informations là, je sais pas si je teste mal, je sais pas si c'est mon code métier qui va pas bien, etc. Et donc là on voit très bien qu'il manque player B en fait dans mon test. On voit bien que mon expected, donc ça c'est la valeur de mon test, il est pas bon en fait. Surtout que moi mes tests fonctionnaient avant. Donc j'ai mal recopié mon test, il me manque le player B dans mon expected result, en fait. Et donc, si je rajoute après player B ici, normalement, alors je sais plus lequel c'était, je crois que c'est ouais, boss player ready. Donc si, imaginons je me trompe, je le mets au-dessus, je mets player B ID à cet endroit-là, je relance mes tests. On va voir que je vais avoir non pas un, mais deux tests qui vont péter, parce que d'un côté, on dit que j'ai mis player B alors qu'il le fallait pas, et là, j'ai player B qui manque. Donc voilà. On a un feedback qui est beaucoup plus efficace que le machin avec les 3 petits points, là, en mode c'est pas complet, quoi. Ça va nous permettre, je pense, pour plus tard, d'être beaucoup plus efficace dans l'identification des problèmes qui ne vont pas. Donc c'est cool. J'ai fini match, il nous reste quoi maintenant? Il nous reste player, robot, simple match lobby et tower. Donc il nous reste 4 tests suite. Bon bah je pense qu'au final on va passer la journée là-dessus, mais au moins comme ça à partir de vendredi je suis peinard. Je préfère le faire maintenant. Sinon c'est un coup à avoir des emmerdes. Je le sens. Donc là, the entity is not on repository. Donc on va vérifier qu'on n'a pas notre entité. C'est quoi qu'on veut? C'est un player. Voilà, donc on veut player. Voilà. Donc ça. Maintenant, je sais que ça marche. Hein, donc je sais que ce test-là, il fonctionne. Hein, donc vu que j'y touche pas. Je touche pas à l'implème du test, je ne fais que reprendre la fonction, donc il suffit que je me... Il faut pas que je me trompe de fonction, en fait. Ensuite, derrière, on veut tester que the entity is created. Test step, then, adapter. Là, je peux prendre soit le player, soit le player ID, mais je vais reprendre player. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Et on veut vérifier qu'on a de l'entity référence. Donc, the entity ID as the expected component. Et donc là, je peux mettre un test step... oui. Test step end. Adapters. Donc là, il me faut mon player ID. Player ID et potential component entity référence. Et là, on va faire un new entity référence avec l'entity ID. Donc c'est player ID. Et là, il nous faut une new map. Est-ce que... oui, non, là, on a besoin de rien. Donc, juste new map, en fait. Juste une map vide. Je retire ce test-là. Et normalement, si tout va bien, je relance mes tests et je reviens en situation initiale. Voilà, 110. On est bon. Maintenant, on veut un player avec un... ouais, d'accord. Donc, the entity is on repository. Test step given. Adapters. Player ID. De toute façon, si je mets vraiment autre chose, on le voit bien que ça plante. Hein. Par exemple, à la place de player ID, je mets ça.
Normalement, on voit bien que ça va faire planter le test. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On veut quelque chose avec en référence la Tower ID. Et ben en fait, on reprend le même test qu'on avait au-dessus, sauf qu'on avait une map vide. Maintenant, on va mettre autre chose dedans. Donc, on rajoute ici Tower ID. Et c'était quoi? Une entity type Tower, normalement. Voilà. Ok. Si j'aurais mis autre chose, par exemple, je garde le Tower ID, mais je mets un Simple Match Lobby à la place. Je me trompe. Voilà. On voit tout de suite. On voit tout de suite la différence, en fait. Là où en ayant le message initial, bah, on n'aurait aucune info. Alors que là, on voit très bien qu'on a mis un Simple Match Lobby au niveau du test, alors qu'on est censé avoir un Tower. Un type Tower. Donc c'est cool. C'est super cool. Ça, je peux mettre un Tower ID. Et là, on va mettre un Robot ID. On peut retirer Lifecycle. J'ai un peu mal au dos là d'être resté sur le... d'être resté les bras en avant sur le clavier là. On va boire un petit coup. Ça fait combien de temps que je dev là? 1h15 ? Ouais, je vais finir la session puis après je vais couper. Enfin, je vais couper, je vais pas partir mais je termine cette test suite là. Et puis je vais faire... Je vais relancer une session. J'irai peut-être me faire un café parce que j'ai pas pris de café là après manger. Café ou un thé, je vais voir. Ça vous sent utile là ce que je fais par rapport à si vous aviez ça à faire sur votre projet, vous y voyez un gain ou il y a que moi qui trouve que c'est cool? C'est sûr, ça fait pas avancer le métier, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus pratique à l'usage. Entity, robot. Oui, donc là on veut le robot en référence, d'accord. Donc en fait, on va mettre un robot. Robot ID avec un robot dedans. Ok. Et là, on va avoir l'événement où on rajoute à la fois le robot et la tour. Donc, ça, on connaît. Par contre, là... Ah oui, on avait besoin du match ici, je me rappelle. On avait besoin de rajouter dans les adapteurs un add entity, en fait. Ça, je me rappelle que c'était important qu'on ait ça, parce que sinon, il retrouverait pas le player ID. Ah oui. Ça, player ready for match.
Ouais. Et là, oui, là, ce qu'on voulait, c'était que... Ok. The event is sent. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Test. Step. Zen. Et donc là, on aurait le fake serveur adapteur, machin, donc adapteur, ouais. Et là, je prends le game event. Player ready for match. Ok. C'est super. Ça marche nickel. Ça dégage. Chai, ça peut dégager. Super. Donc le jour c'est bon. On va faire une petite pause YouTube, j'arrête là. Comme ça, t'as une vidéo qui dure pas trop longtemps. Des bisous.